Coucou, c'est Sandrine, je vous retrouve, on est mardi 28 juin. J'ouvre avec vous un nouveau blog, donc pour ma deuxième semaine de vacances. J'ai dit blog, non c'est vlog, ça commence bien. Voilà, donc j'ouvre un nouveau vlog pour vous accompagner avec moi pendant cette deuxième et dernière semaine de vacances. Alors, donc j'ai clôturé l'autre hier, donc j'ai pas beaucoup avancé depuis. Donc tout d'abord, j'ai filé ce matin au réveil. J'aime bien filer au réveil, c'est... Donc je vous remontre la fibre. Alors elle est très jolie en couleur, ça peps de partout, c'est très beau, j'adore. Voilà. Donc voilà ce qu'il me reste de ma moitié de fibre. Puisque quand, je vous rappelle, hein, quand j'ai la fibre, je la sépare en deux pour avoir deux petites balles et les retordre ensemble. Donc voilà ce que j'ai fait. Voilà, donc c'est très joli, j'adore les coloris. Il y a du violet, du bleu, du vert, du rouge, c'est vraiment trop beau. Voilà. Donc, ça c'est ma deuxième fibre donc, de la box des petites potions. La première, je vous la remontrerai à l'occasion quand j'aurai terminé toute la box. Parce que je voulais pas montrer retordu la première. Voilà, ensuite au tricot. Donc j'ai avancé un petit peu sur le top Kelibia pour Alice. Donc là je suis arrivée, j'ai fini la dentelle et je suis arrivée, donc vous voyez la dentelle s'arrête là. Et là je suis donc dans le jersey. Dans le jersey et sur les côtés on continue un petit panneau de dentelle. Voilà, là vous voyez pas encore très bien parce que j'ai fait que 10 rangs, hein, donc je vous remontrerai ça mieux plus tard. Voilà. Donc on continue un panneau de dentelle donc sur les deux côtés et le centre est en jersey en droit. Alors je trouve qu'on voit beaucoup mieux le coloris en jersey en droit, c'est trop beau. J'aime beaucoup, même si c'est pas des couleurs que moi je porterais. J'aime beaucoup ce que ça donne. Voilà. Donc ce petit top qui avance bien, et puis c'est du 4 ans, hein, donc je vais pas mettre une semaine à le faire. Voilà. Ensuite, ma chaussette. Donc voilà où j'en suis. Donc la tige avance bien. Alors, voilà ce que j'ai fait donc hier. Donc je dois, à partir donc, de la ligne pour le talon après coup, je dois faire 13 cm. Donc je vais voir à combien j'en suis. J'en suis à 10. Donc peut-être que ce soir la tige est terminée. Voilà. Après la tige, après la mosaïque, les 13 cm de mosaïque, il me restera donc les côtes. Hein. Donc je pense que ce soir la tige est terminée. On va voir. On va voir. Donc objectif de la semaine. Terminer ce top largement et on commence un autre. Finir la paire de chaussettes aussi, c'est faisable. La paire, hein, pas juste la chaussette. Voilà. Donc la paire, oui, c'est très faisable. Et puis j'aurai terminé sûrement la rose du voyage puisque je vais la remonter peut-être cet après-midi parce que, oui d'ailleurs, cet après-midi, je vais chez une amie tricoter pour qu'on tricote ensemble l'après-midi. Donc, comme on faisait avant que je déménage.
Donc je vais clairement pas emmener de la dentelle. Je vais clairement pas emmener de la mosaïque. Donc j'ai plus rien d'autre sur mes aiguilles. Alors je vais monter ma paire rose pour le voyage. Et selon si j'ai beaucoup avancé ou pas, peut-être que je repasserai à la merceryrographe pour me racheter de la laine à chaussettes. Parce que si j'avance beaucoup aujourd'hui et que j'ai plus assez pour le voyage, ce serait quand même dommage. Donc je vais peut-être repasser à la merceryrographe et je m'achèterai de la laine à chaussettes pour recommencer une autre paire pour le voyage au cas où. Merceryrographe, donc si vous suivez Céline de Madame Bibiche, elle en parle souvent parce qu'elle habite près de Metz, donc c'est pas loin de Nancy. Et elle vient régulièrement donc à la merceryrographe chercher ses laines à chaussettes et autres. Et elle en parle régulièrement dans ses podcasts. Donc voilà. J'adore regarder parce que du coup quand elle parle de la merceryrographe ça me rappelle ça me rappelle Nancy et tout, enfin c'est des bons souvenirs. Donc voilà, voilà. Bon bah mon travail pour aujourd'hui. Aujourd'hui donc je porte mon pull Mathilde. Alors c'est le matin, il va faire beau cet après-midi, mais le matin moi j'ai toujours un peu froid, il fait frais. Tant que j'ai pas mes 25 degrés ça va pas moi. Donc le matin un petit pull. Donc le pull Mathilde que j'ai testé pour Solène & Co et que je compte refaire donc pour la sœur de Richard dans les écheveaux violets que j'ai teints, coloré un peu améthyste. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, donc lui c'est mon prochain tricot cadeau que je monte parce que si vous vous souvenez de mon organisation au niveau tricot, je fais un test, un tricot cadeau et un pour moi, mais celui-là il est souvent oublié parce que le test c'est souvent pour moi. Donc bon. Là le test c'est un cadeau. En fait là j'ai deux tests du coup. J'ai que des tests. Mais ça vous le savez, vous commencez à me connaître. Hein. Mais du coup j'ai un test pour moi et un test cadeau. Donc dès que celui-ci est terminé, je n'aurai plus de tricot cadeau sur mes aiguilles. Donc je montrerai le pull Mathilde de nouveau. Voilà. Eh bien, sur ce, je vais vous laisser. Filage, je vous ai parlé. Voilà. Donc, peut-être je vous filmerai un petit peu la merceryrographe en fin d'après-midi. Voilà, si j'y vais aujourd'hui, sinon ce sera mercredi, je pense. J'y retournerai. Voilà, allez, bisous, à demain. Coucou, c'est Sandrine, on se retrouve, on est aujourd'hui mercredi 29 juin. Je viens vous retrouver donc pour faire un petit point sur mes avancées tricot. Alors hier je vous avais dit que l'après-midi donc j'allais chez une amie avec qui on faisait des après-midi tricot chez elle. Donc j'y suis allée,
voilà, tout s'est très bien passé. On a discuté, on s'est retrouvés après 2 ans, quasiment, hein, parce que moi, ça fait 2 ans que j'ai déménagé. Voilà, donc on s'est retrouvés, on a passé un superbe après-midi. Et ensuite, en fin d'après-midi, j'ai retrouvé Anne-Sophie. Coucou Anne-Sophie. Avec qui donc je faisais des tricotés avant de partir aussi. Donc on se retrouvait dans des salons de thé et puis on passait quelques heures donc à tricoter, à boire du thé ensemble, du café, etc. Voilà, donc j'ai appris, en fait, avant de revenir à Nancy, voilà, pour les vacances, j'ai écrit donc sur Ravelry dans notre groupe du tricoté de Nancy, justement, en disant au groupe, coucou les filles, je reviens 2 semaines en vacances, qui est dispo pour qu'on se voit et qu'on se fasse un tricoté comme avant. Et Anne-Sophie, du coup, m'a répondu. Et on s'est vu donc hier soir. Et on a passé un super moment et j'ai appris qu'elle regardait mes podcasts grâce à Olivier de Okil Tricote. Donc, coucou Olivier aussi, merci. Grâce à toi, j'ai retrouvé une amie. Donc, c'est super, voilà. Donc, on a passé un super moment. On a tricoté, on a bu moi un café, elle autre chose. Enfin, voilà. Et puis le soir on s'est laissé, il était pas loin de 21h30 et donc je suis rentrée assez tard, alors j'ai pas beaucoup avancé sur ma chaussette, voilà. Donc on va commencer justement par cette chaussette. Donc là j'ai terminé la tige, donc voilà ce que j'ai fait, hein. J'ai pas beaucoup avancé. Le temps d'un petit café en rentrant et voilà. Donc, j'ai fini ma tige et je vais attaquer les côtes là. Comme je prends le bus pour aller voir les petits que je gardais avant, je me suis arrêtée aux côtes. Comme ça, les côtes dans le bus, c'est facile. Voilà. Et puis, j'ai plus qu'une couleur du coup à trimballer. Hop. Donc, après les... là, je vais finir les côtes dans le bus, hein. J'ai que 10 rangs à faire. Donc, les côtes seront terminées. Et ce soir, je vais couper, je vais remonter des mailles donc au-dessus de la laine bleue et en dessous pour ensuite couper le fil bleu et faire mon talon après coup. Donc ça, ce sera fait ce soir. Donc normalement, demain, je commence mon autre chaussette en inversant les couleurs. Donc j'ai trop hâte de voir le résultat. Je trouve que comme ça fait trop beau déjà. J'adore. Donc voilà. On va voir dans l'autre sens comment ça fait. Voilà pour cette paire de chaussettes. Ensuite, hier, je vous avais dit que je ne pouvais pas emmener ma chaussette ni mon top pour l'après-midi tricot. Et que donc j'allais monter la deuxième ma deuxième chaussette de voyage. Chose que j'ai fait évidemment. Et puis j'ai pas mal tricoté, hein. Donc voilà ce que j'ai fait hier et j'en suis arrivée au talon. Hop, au moment où je vais faire le talon. Voilà, je vais commencer là les augmentations pour le talon. Donc je suis de nouveau bloquée. C'est pour ça que là j'ai décidé de faire les côtes. Voilà. Donc ça, je vais passer le talon, je sais pas quand. Il faut que je le passe avant de repartir, avant lundi. Pour que dans le train, j'ai juste le pied à tricoter. Voilà, toute une organisation. Donc, la soft blank, du coup, j'aime bien. Alors, comme moi, je n'use pas 50 grammes pour une paire de chaussettes, vous voyez que, du coup, c'est plus rose parce que c'est la continuité, donc, d'ici. Normalement, j'en suis pas encore à la moitié. Donc, c'est pas encore revenu au coloris initial. Mais c'est pas grave, moi ça me plaît, c'est joli. Ça me fera des chaussettes pareil, pas pareil. Voilà, donc j'adore. Ça met de la couleur dans la vie, c'est trop beau.
Voilà, voilà pour mes chaussettes. Ensuite, donc le top Kelibia. Je sais jamais le nom. Je regarde. Oui, c'est ça, Kelibia. Alors, j'ai bien avancé aussi. Donc, j'ai fait le devant et là, je viens de séparer les épaules, donc pour creuser l'encolure et tricoter épaule après épaule. Donc voilà le devant du petit top. Donc vous voyez la dentelle. On continue également la dentelle comme je vous avais dit sur les côtés là. Alors, je ne sais pas si vous la voyez correctement. Hop, est-ce que comme ça marche? Oui. Donc voilà, on continue la dentelle sur les emmanchures en fait, ça va être les emmanchures. Voilà. Et puis là, je vais creuser donc l'encolure, faire l'épaule droite, l'épaule gauche. Et puis ensuite, je reprendrai donc le derrière qui est en attente. Voilà. Du coup, cet après-midi, je ne vais pas l'avancer puisque je ne suis pas là. C'est dur, je suis en vacances et j'ai pas le temps d'avancer. Du coup, je vais peut-être monter un autre en cours parce que je me dis que les côtes, ça va aller vite. Donc, je vais peut-être monter un autre en cours qui se fait en bottom-up, histoire d'avoir d'autres côtes à faire avant de partir. Voilà, il faut que je regarde dans mes prochains tests si j'ai des bottom-up à faire. Voilà, voilà. Eh bien, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'ai rien d'autre à vous montrer. Enfilage, je n'ai pas continué. Pas encore. Finalement, je ne file pas tant que ça. Je comptais filer une tresse tous les 2 jours, mais non. Non, non. Je suis tellement partie souvent que je profite du soleil et des gens que je connais. Et voilà. Voilà. Eh bien, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à demain. Coucou, on se retrouve. On est vendredi matin. Hier, j'ai pas du tout eu le temps de tourner mon petit vlog, donc tant pis, vous aurez une journée de moins dans la semaine. Je pense que je vais pas trop vous manquer. Voilà. Alors, j'ai 2 objets terminés à vous montrer. Tout d'abord, donc le petit t-shirt que j'ai fait pour Alice. Donc, il est terminé. Alors, j'en étais à la séparation du devant, mercredi. Donc, j'ai fait les 2 épaules, puis le dos. Voilà. Donc, tout est terminé. Les fils sont rentrés. Il ne me reste plus qu'à rentrer chez moi pour le bloquer. Donc, les finitions se font en point mousse. C'est très beau, j'adore. Donc là, on a du jersey et on continue donc la dentelle sur le côté, comme je vous avais dit. Voilà. Et le bas, donc tout en dentelle. C'est très très joli. J'espère que ça va lui plaire et lui aller. Moi, je pense que oui, hein, si je lui ai fait un 4 ans. Donc il devrait être un peu grand pour cet été, mais pour septembre, octobre, je pense que ça ira bien. Voilà, avec un petit gilet par-dessus. Je l'adore, c'est trop beau. Je vais peut-être me le faire pour moi. Je sais pas, on verra. Et il me reste en plus pas mal de fil. Bon, je peux pas le peser là, mais il me reste tout ça. Donc bon, vu que j'ai pris de l'intérieur, on se rend pas très bien compte, mais au pesé, je pense qu'il me reste au moins 30 grammes sur les 100. Au moins. Donc voilà, je pourrais faire autre chose avec. On a également donc du point mousse au niveau des petits mancherons. C'est vraiment très beau. On rejoint les épaules avec un rabat à 3 aiguilles. Alors moi je le fais apparent, je trouve ça joli comme couture. On peut le faire à l'intérieur. Mais moi je le fais dessus parce que je trouve ça très joli dessus. Voilà.
Donc, j'espère que c'est un cadeau qui va plaire. Hop, voilà, je vous remontre le devant. Voilà. Donc, un objet terminé. Ensuite, le deuxième, c'est ma chaussette, forcément. Donc, mercredi, il me restait les côtes. Donc, j'ai fait des côtes de 2. Et le talon après coup. Donc, j'ai coupé le fil bleu donc, que j'avais mis. J'ai relevé les mailles au-dessus et en dessous. Et puis, on fait un talon comme une pointe. Alors, sauf que on est parti sur 72 mailles là. Et pour moi, c'est beaucoup trop grand. Donc, la deuxième, j'ai prévenu donc Christelle Elka que je ferais moins d'augmentation. De façon à avoir un talon beaucoup moins large. Parce que pour moi, c'est trop large. Donc, celle-ci, je vais sûrement la refaire. Je vais vous montrer comment ça fait au porté. Et c'est vraiment trop grand pour moi. Juste au niveau du talon, le reste ça va. Mais au niveau du talon, c'est trop grand. Voilà, vous voyez, ça baille de partout. Alors le reste c'est très bien. Hein, mais au niveau du talon, il est trop grand. Donc, va falloir que je refasse celle-ci si je veux porter ma paire. Donc, qui dit une paire terminée, enfin une chaussette terminée, dit l'autre, recommencer. Et comme je vous avais dit, j'ai alterné les couleurs. Et je trouve ça tellement chouette. C'est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop beau. Voilà. Donc, petit début d'hier soir. Hein. Là, pour l'instant, rien à dire, hein, puisque c'est la même que l'autre. Sauf que, comme je vous dis, je vais faire tout pareil, sauf au niveau des augmentations. En fait, je suis sur 56 mailles. Donc, j'ai 28 mailles devant, 28 mailles derrière. Et on doit faire des augmentations jusqu'à avoir 72 mailles. Moi, je pense que je vais m'arrêter à je sais pas encore. Peut-être 64. Parce que c'est vraiment trop large sinon. Voilà. Sinon, c'est très joli. J'adore le point mosaïque. Voilà, voilà. Donc ça, je termine, je continuerai ce soir et je vous en reparlerai demain. Ensuite, donc, puisque j'ai terminé ce petit top, je vais commencer un nouveau test pour Audrey Borrego. Le test, donc, c'est un t-shirt Auride que je dois faire donc pour le 7 juillet, juillet pas juin. Donc je vais le tricoter avec une laine des petites potions. Alors j'ai pris la base 100% mérinos d'Arles et portugais. Voilà, donc j'ai 300 mètres au 100 grammes. Voilà. Et j'ai pris le coloris Golden Hour. C'est une laine non superwash. J'adore, 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 j'adore. Et il va ressembler à mon pull teint à l'oignon, je pense. Enfin, niveau coloris, il est un peu plus clair quand même, je trouve. Voilà, mais ça va être très joli. On reste dans le jaune, dans le doré, dans le ocre. Voilà, voilà. Très, très beau. Donc ça, prochain Caston. Là, à midi, je vais manger chez mes anciens patrons. Donc, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui. C'est les vacances, mais je suis tout le temps prise. Voilà. Et mercredi, je suis allée à la mercerie Rograph. Enfin, je suis retournée pour m'acheter de quoi. Où est ma 4e pelote? J'ai perdu une pelote. Bon, c'est pas... Elle est là.
pour m'acheter de quoi essayer de designer des chaussettes en brioche. Donc j'ai pris ces deux coloris. Donc j'ai 2 fois 25 grammes de chaque couleur. C'est du Lamana Shetland. C'est 100%. Alors attendez. Hop, bah, je enlève l'étiquette. C'est de 100% laine. Donc c'est de la... je cherche le métrage. Ah oui, j'ai 140 mètres pour 25 grammes. Donc voilà, une fingering. Hein. Donc Lamana. Alors je ne sais pas de qui c'est. Il n'y a rien d'autre décrit. C'est Made in Italy. Mais je ne sais pas la marque. C'est peut-être la marque Lamana hein, et la qualité Shetland. Voilà. Donc je vais essayer du moins de faire une paire de chaussettes en brioche. Avec ces deux coloris. Voilà. Je pense que ça va être très très joli. Et on verra bien si je réussis à les designer. Voilà. Eh bien, j'ai rien d'autre à vous dire. Aujourd'hui, on est le 1er juillet, donc commence le Tour de Fleece et le Tour de France par la même occasion. Le but est de filer un maximum. Donc, je pense que je vais filer ce soir en rentrant. Il faut que je pense à prendre mes photos des fibres que j'ai pour bien montrer mes tresses de 20 grammes. Voilà. Et puis je vous montrerai demain ce que j'aurai filé ce soir. Voilà. Allez, je vous dis bye bye et à demain. Non mais après, faut le faire pour savoir ce que tu peux faire. Là, il y a un détail, il y aura le chapeau. Nous sommes sur la place Stanislas, plus grande place de Nancy et une des classées des plus belles du monde. Donc on a partout des petites dorures comme ça. Les portes, pareil, sont toutes dorées. C'est très très joli. Avec ce magnifique temps. Et une petite fontaine à l'entrée.
Et là, je vais aller au parc de la Pépinière, tricoter et profiter du beau temps. J'étais à 37 ans. Je viens le super week-end où il y a un salon des artisans. Je vais vous filmer tout ça. Et chaque pièce est unique, je ne fais jamais deux fois la même. On prend le modèle plusieurs fois et je change les couleurs, les harmonies. J'ai l'impression de découvrir pour la première fois. Bonjour. Bonjour. Ah non. Bonjour. En anglais dans ma classe, dans 100 classes différentes. T'as vu, c'était l'anniversaire de Fayez hier. Je l'ai pas dit. Moi non plus. Bah écoute, il disait pas le pognon, donc... Bah oui, normal. c'est quoi je lui dire de ça. Oui, j'ai vu, j'ai fait exprès. Moi non plus, je me suis dit, j'ai pas envie. Et ben voilà, Bah tu vois, pareil toutes les deux. J'aime bien les trucs en bois.
s'asseoir. Je suppose, hein, moi ça m'effraie. Oui, si, c'était on peut s'asseoir dedans. Oui, c'est nouveau en plus, ça. Et je crois pas plus intimiste. Le plus beau. Parce qu'il y a les plus beaux marchés ici. Ah, peut-être. Il y a pas mal de fleurs, de feuilles. Ah, c'est joli. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Bonjour. Vous filmez Pour un vlog. Ok. Je fais des vlogs créatifs. Je fais du Ok. tricot. Ok. Et du coup, bah, j'aime bien le fait main. Ok. Bah prenez la carte alors pour pouvoir noter ma marque du coup. Bah, j'ai filmé aussi. Ok. C'est très joli, hein. Merci. On vous trouve sur internet pour vous retrouver? Oui. Sur mon site. D'accord. Bonne journée. Merci vous aussi. Merci. Filmer. Oui, j'ai pas le droit. On demande d'abord. D'accord, bah désolé. Bonjour. Pardon. Non, le rond qui aurait bien fait, non? Le rond? Non, non, mais on est dessus avec les quatre en bah non, on peut le faire. Et mon endroit préféré du parc, c'est la roseraie. Et là où elle a trouvé le plus de ses vêtements, c'était là où on peut.
Voilà, je vais m'installer au soleil pour tricoter. Les lapins, tu vois. Il faut s'extasier plus grand chose maintenant. Les lapins, il n'y a pas beaucoup d'herbes à manger. Regarde, il rentre dans le fond. Pour les terriers, parce que c'est chaud. Tu peux pas les porter. Là, non, c'est pas la fourchette. Coucou, on est samedi, je vous reprends pour vous faire un petit résumé de mes encours. Alors, hier j'ai commencé donc le top pour Audrey Borrego. Donc on a fait une épaule, la deuxième épaule donc du dos. Ensuite donc on a rassemblé. Et puis je vais continuer donc ce soir. Donc pour l'instant c'est un jeu donc de côte torse. C'est très joli, j'adore. Donc voilà. Je trouve que cette laine offre une très belle définition du point. Donc je vous rappelle que c'est de la laine des petites potions, de la 100% laine non superwash et que j'ai 300 mètres pour 100 grammes. Voilà donc pour mon premier encours, très joli, il s'annonce vraiment magnifique ce top. Voilà, alors comme vous le voyez, je suis toujours à la pépinière, je profite d'un coin d'herbe. Je me suis juste remise à l'ombre pour vous faire la vidéo. Parce que au soleil, ça va pas la vidéo. On voit rien des couleurs. Ensuite, donc deuxième encours, ma chaussette, j'ai avancé donc le talon. Donc j'ai fait le gousset renforcé et le talon. Et puis là, je vais reprendre donc les mailles sur le côté. Les mailles, hop, à une main, c'est pas évident, de l'autre côté. Et puis j'aurai plus qu'à tourner en rond pour reprendre le pied. Voilà, ça ce sera pour le voyage qui est lundi, qui approche à grands pas. Voilà, donc ma chaussette sera finie, je pense, lundi ou mardi. Voilà, c'est très très joli. Ce rose, j'adore, vraiment, il est très beau. En plus, il y a des jolis speckles bleus. Mauve aussi, c'est très très beau. Voilà. Et ensuite, donc, le filage. Donc, je vais là terminer ce bout de mèche qu'il me reste à filer. Donc je vous montre, là à la lumière naturelle, c'est vraiment trop beau, hein. On voit vraiment mieux, c'est trop joli. Voilà. Et ensuite, j'ai préparé donc ma nouvelle tresse. Attention, fermez vos yeux ou mettez vos lunettes de soleil. Ça va flasher. 1, 2, 3. Vous êtes prêts? C'est parti. Coucou. Et voilà, c'est trop beau. J'adore. Tout en fluo. C'est magnifique. Alors là, un pull comme ça, mais j'en rêve quoi. J'en rêve. C'est trop beau. On dirait les stabilos bleu, vert et jaune. Alors j'arrive pas à la défaire à une main. Mais bon, vous la voyez en tout cas. Hein. Je la déferai puis je vous la remontrerai bien demain. Voilà cette magnifique tresse.
Donc c'est la prochaine que je vais filer. Et la première du tour de fleece, du coup, puisque celle-là, je l'avais déjà commencé. Donc je ne vais pas la compter pour le tour de fleece. Je vais commencer par celle-ci. Voilà, comme ça fera par 20 grammes, ce sera plus simple pour calculer. Donc là, je vais m'y mettre. Voilà, voilà. Eh bien, je vous laisse et je vous ai mis donc des petites vidéos de ma balade d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain.